Voilà. J'ai trouvé un livreur pour qu'il ramène la coupe au Maroc. Merci beaucoup. Reprenez votre coupe. Reprenez tout, vos maillots, vos coupes. Nous on garde le maillot avec une étoile. Avec la serviette, on vous ramène aussi. Voilà. Tous les cadeaux. C'est bon papa, tu la ramènes. Je le ramène. Tu la ramènes, hein? Je le ramène. La casse pas sur la route, hein? Je le ramène, donne. Vas-y Je papa. le ramène intact. Mais la casse pas sur la route, hein? Donne. Voilà, La tiens. coupe est là. La coupe elle est là. Donne-moi les cadeaux aussi. Tiens la serviette. Serviette. Tu le ramènes à Rabat. La coupe. Les cadeaux. Les cadeaux, tout. Allez, je te dépose à l'aéroport, papa. Allez. Il dépose tout, allez, c'est bon. Allez. Allô? Allô? Voilà, Le Sénégal, ici l'envoyé spécial pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, moi c'est Monsieur Moro. C'est qui, Monsieur Moro? Morocco vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert. Le Sénégal, bientôt les Marocains vont venir chez vous récupérer la Coupe d'Afrique pour entrer au Maroc. C'est pas possible les gars, mais comment pouvez-vous expliquer ça? La CAF a pris la décision de retirer la coupe aux Sénégalais. Aïe aïe aïe. Mais l'étoile qu'on avait déjà brodée sur le maillot, l'étoile que les Sénégalais avaient déjà brodée sur le maillot là, on fait comment? Ça c'est la décision de la honte les gars, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe 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 aïe, la CAF ne va jamais cesser de nous souiller les gars, parce que les gars je ne comprends pas cette décision. La coupe est passée depuis, nous sommes déjà à plus de 3 mois et vous venez retirer la coupe encore sénégalais? Non franchement, wallahi billah la CAF, vous êtes... Vous n'avez plus de serviettes? Non, désolé. Regardez à la caisse d'à côté. Ah d'accord. Au-delà des émotions, cette décision du jury d'appel soulève de sérieuses interrogations juridiques. La saisine annoncée du tribunal arbitral du sport par la Fédération sénégalaise de football pourrait marquer un tournant décisif dans ce dossier, tant les précédents jurisprudentiels du TAS bien sûr semblent fragiliser la position de l'instance continentale et du Maroc. Pour rappel, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a infirmé la décision initiale de la commission de discipline. Cette dernière avait confirmé la victoire du Sénégal avant de prononcer des sanctions financières à l'encontre des deux fédérations, que sont la fédération sénégalaise et la fédération marocaine, et infliger des suspensions de plusieurs matchs aux joueurs concernés. Du côté sénégalais, Pape Thiaw, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr avaient été sanctionnés, tandis que pour le Maroc, Ismaïla Saibari et Achraf Hakimi avaient écopé de mesures disciplinaires. Cependant, l'interprétation du jury d'appel des articles 82 et 83 du règlement de la CAN apparaît contestable, car ces textes concernent spécifiquement les matchs définitivement arrêtés, sachant que le match du Sénégal en réalité avait repris. Alors que la finale entre le Maroc et le Sénégal s'est déroulée jusqu'à son terme, avec la remise du trophée au vainqueur, ce qui fragilise la légitimité de sa décision. Il y a un principe fondamental, d'accord, au TAS. Ce principe, c'est quoi? C'est la primauté du terrain, la primauté du résultat. Et le Sénégal avait gagné par 1-0. Le droit du sport tel qu'interprété par le TAS
consacre un principe constant selon lequel le résultat acquis sur le terrain doit primer dès lors que le match est arrivé à son terme. Dans cette finale, après une interruption, l'arbitre a ordonné la reprise du jeu et la rencontre s'est achevée normalement. En s'appuyant sur les lois du jeu édictées par l'International Football Association Board, IFAB, notamment la loi 5, l'arbitre demeure le seul maître du match. Dès lors qu'il valide la reprise et la fin de la rencontre, l'incident est juridiquement purgé. Dans ces conditions, transformer a posteriori un match terminé en forfait apparaît en contradiction avec ce principe fondamental, d'accord, et la jurisprudence du TAS. Par conséquent, le Maroc n'a aucune chance au TAS et le Sénégal se verra, d'accord, retourner son titre de champion d'Afrique et de vainqueur de l'édition 2025. Une jurisprudence constante au TAS. Plusieurs décisions emblématiques du TAS viennent conforter cette lecture. La décision du tribunal arbitral du sport dans l'affaire Serbie contre Albanie en 2014 constitue une jurisprudence majeure du TAS dont peut se prévaloir le Sénégal. Dans ce match des éliminatoires de l'Euro 2016, interrompu dans un contexte de forte tension sécuritaire, l'UEFA avait initialement sanctionné l'Albanie d'un forfait 3-0 pour refus de jouer. Saisi, le TAS a annulé cette décision, estimant que le refus n'était ni clair ni volontaire et que les conditions de sécurité ne permettaient pas la reprise. Il a ainsi consacré un principe majeur en droit du sport, selon lequel un forfait ne peut être retenu qu'en cas de refus manifeste et définitif de jouer, ce qui n'est pas le cas pour le Sénégal. Une position qui renforce l'argument du Sénégal, dès lors qu'aucun abandon clair ne peut être établi et que le match est allé à son terme. Dans le cas du Sénégal, la situation apparaît encore plus claire, puisque non seulement il n'y a pas eu de refus de revenir jouer, mais le match a repris et s'est terminé. Brahim Diaz a frappé son penalty et Pape Gueye a marqué ce magnifique but. Autre référence, la demi-finale retour entre Chelsea FC et le FC Barcelone en 2009 en Ligue des Champions. Vous vous rappelez de Drogba, marqué par de fortes contestations arbitrales. Malgré la volonté des Anglais d'annuler le résultat du match, après plusieurs irrégularités, le TAS a confirmé que les incidents relèvent de sanctions disciplinaires sans remettre en cause le résultat acquis sur le terrain. Une ligne constante qui consacre la primauté du score final. Et si vous vous rappelez, la première décision de la commission de la CAF, c'était une décision pareille. Le Sénégal a été sanctionné, il y a eu des sanctions disciplinaires, mais le résultat Sénégal-Maroc 1-0 était confirmé, retenu et entériné. L'absence d'intention d'abandon. Dans la jurisprudence du TAS, la notion de refus de jouer constitue un élément déterminant pour justifier un forfait. Dans ce dossier, aucun élément ne permet de caractériser une telle intention. Les joueurs sénégalais sont restés sur le terrain et ont contribué à l'apaisement de la situation. Des leaders comme Sadio Mané ont œuvré pour permettre la reprise du match. La poursuite et la fin de la rencontre traduisent une volonté manifeste de jouer. Dans ces conditions, la qualification de forfait apparaît juridiquement contestable. Une incohérence réglementaire de la CAF. Au-delà du fond, la décision du jury d'appel semble également en contradiction avec ses propres textes. L'article 59 du règlement prévoit qu'une équipe déclarée forfait peut être disqualifiée de l'édition suivante. Or, le Sénégal n'a pas été exclu de la CAN 2027 prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette absence de sanctions complémentaires révèle une incohérence. Si le forfait est juridiquement fondé, la disqualification devrait logiquement suivre. Dans le cas contraire, la décision perd en crédibilité. Vers une annulation probable au TAS. À la lumière de ces éléments, la décision de la CAF apparaît juridiquement fragile entre la primauté du résultat,
acquis sur le terrain, l'absence de refus de jouer, la reprise effective du match et les précédents constants du TAS, tous les indicateurs convergent vers une possible annulation de la décision. Le Sénégal semble ainsi disposer d'arguments solides pour obtenir gain de cause. La bataille se déplace désormais sur le terrain du droit international du sport, où la jurisprudence du TAS pourrait une nouvelle fois faire prévaloir la logique du jeu sur les décisions administratives contestées. Par conséquent, encore une fois, le Maroc n'a aucune chance, aucune chance dans cette affaire de se voir octroyer une quelconque victoire au détriment du Sénégal. Le Sénégal reste champion d'Afrique et restera champion d'Afrique. Le Sénégal a gagné sur le terrain et le Sénégal gagnera juridiquement auprès du TAS. Parce qu'en réalité, toutes les règles en réalité du sport donnent victoire au Sénégal.